Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour l'horoscope signe par signe. Comme chaque semaine, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous concerne. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme c'est des tirages, on va dire, généraux. Donc après, si vous voulez plus de renseignements, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ce sera l'horoscope pour la semaine du 11 octobre. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a eu encore. Merci à vos commentaires, il y en a eu pas mal cette semaine. Donc bienvenue à tout le monde. Cette semaine, je me suis servi, comme d'habitude, de l'oracle des animaux, l'oracle des réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de tirage. Et en même temps, en fin de tirage, je vous ferai un petit message des archanges. Après, comme d'hab, vous verrez ce que ça donne ou pas. Je me suis servi du tarot des anges également. Ensuite, cette semaine, j'ai encore fait fort. Oracle quotidien. Le fameux tarot onirique, que j'adore, ça vous le savez. Pour changer cette semaine, j'ai pris l'oracle des artisans de lumière. Merci à Véronique. Et enfin, pour terminer, l'oracle des chamans mystiques. Voilà. Donc, pour cette semaine, je vous laisse regarder la vidéo. Comme d'habitude, partagez, likez, allez voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas. Et sinon, en description, je vous mets tous les détails, que ce soit au niveau des références des oracles ou des tarots, la musique utilisée, ainsi que d'autres renseignements sur mon site où j'écris des romans. Et pour éventuellement, si vous avez besoin d'une consultation un petit peu plus approfondie. Voilà, donc je vous laisse en bonne lecture, en bonne écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Et d'après le tirage des cartes que j'ai préparé, ça a l'air d'être pas trop mal pour pas mal d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. Voilà, bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Alors, cette semaine pour vous, en numérologie, vous avez eu le 11. Oui, parce que bon, ça fait partie des... Le 11, le 22, le 33, c'est bon. Après, il faut réduire au maximum. Un petit détail comme ça. Donc, le 11, c'est tout ce qui concerne votre force, votre grande force intérieure. Un petit peu, bon, justement, votre richesse intérieure, votre force morale, votre force mentale. Même si parfois c'est pas facile, vous avez quand même cette volonté chez vous, les Gémeaux, de soit de pas lâcher le morceau et d'aller jusqu'au bout des choses. Et donc, justement, le 11 en même temps, ça concerne tout ce qui est autorité. Alors attention à que ça soit pas trop, la dictature non plus. Sinon, pour l'animal, vous avez eu un beau petit papillon. Donc, vous voyez un petit peu au niveau de la symbolique, donc c'est tout ce qui concerne la transformation, puisque on dit qu'il y a la transformation du cocon en papillon. Et donc là, plus sérieusement, on a l'impression que cette semaine, vous allez faire, et ça on le revoit dans plusieurs signes où on fait du ménage à tous les niveaux. Mais là, chez vous, cette semaine, les Gémeaux, les Gémettes, ça va être plus une sorte de ménage au niveau de vos pensées intérieures, de tout ce qui concerne votre conscience. Peut-être que vous allez décider d'avoir des idées plus ouvertes, des idées plus positives. Bon, évidemment, après, selon la situation, bon, je sais que c'est pas forcément, la vie est pas toujours marrante, mais bon, voilà, il y a vraiment ce côté de prendre de nouveaux départs, de vous envoler pour de nouveaux chemins, mais avant ça, vous voulez faire un petit peu, et ça rejoint ça, un peu de ménage, un peu d'ordre dans vos pensées, dans vos façons de réagir à certaines choses, peut-être revoir vos préjugés, de revoir un petit peu, entre guillemets, une certaine ouverture d'esprit, voir les choses autrement. Donc prendre un petit peu plus de recul et afin que la situation soit bien claire, bien nette et
peut-être ne voir que le verre à moitié plein. Hein, il y a peut-être ça, même si c'est pas toujours facile. Voilà. Donc sinon, pour les cartes du tarot onirique, vous avez eu le 10 d'épée et l'arbre de vie. Alors ça, l'arbre de vie, on peut dire entre guillemets, c'est un petit peu une des meilleures cartes, on va dire, hein, dans le jeu, enfin pour moi. Et là, ça traduit, pareil, c'est la fin une sorte de la fin d'un épisode. Il y a des choses qui se sont éclaircies. Hein, vous avez pu voir clair dans le jeu ou la personnalité de ceux qui vous entourent, hein, que ce soit au boulot, dans la famille, dans les amis. Et donc c'est un peu ça aussi, ça rejoint l'histoire un peu que je vous disais tout à l'heure avec le papillon, de transformer vos pensées. Maintenant que vous avez fait, les choses se sont éclaircies, apaisées aussi. Hein, il y avait des choses qui vous perturbaient, on va dire, au niveau de la conscience, au niveau du moral. Et là, vous êtes vraiment dans cette dynamique cette semaine où, justement, vous êtes décidé à laisser de côté, à abandonner aussi certaines choses, certaines personnes, parce que vous vous êtes rendu compte qu'elles n'étaient pas forcément dans la même dynamique que vous. Hein, vous êtes aperçu que bon, certaines choses ne vous convenaient plus, ne vous convenaient pas, hein, et que parfois on accepte des choses comme ça un petit peu parce que bon, la vie fait que. Et là, cette semaine, on sent bien que vous êtes vraiment dans cette dynamique de vouloir vous envoler vers un meilleur horizon. Très belle image. Et voilà, c'est ça, vous voulez vraiment mettre fin à des relations qui vous plaisent plus, qui vous plaisent pas ou qui vous ont jamais plu, mais que bon, parce que c'est les collègues de boulot ou vos employés ou votre famille ou vos amis. Et vous avez supporté certaines choses que là maintenant vous voulez plus vous, entre guillemets, vous emmerder avec ça et vous alléger de ce poids-là, hein. Donc il y a vraiment mettre fin à certaines choses, voire même parfois dans l'exagération, à de la trahison, ou à des gens qui se montraient pas sous leur vrai visage. Bon, maintenant avec les masques, je sais, c'est pas terrible. Petite parenthèse, c'est tout. Donc voilà, donc cette semaine, voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Et en plus, avec la carte de l'arbre de vie, le fait d'avoir dégagé tout ça, bon, le dégager est un peu peut-être excessif, mais vous avez au moins ouvert votre horizon, vous avez purifié votre horizon, et donc automatiquement, ça va vous amener à avoir plus de choix, mais qui sont en accord avec vous-même, qui sont en accord avec votre intérieur. Hein, ce fameux enfant intérieur, c'est-à-dire avec vos vrais désirs, vos vraies intuitions. Et là, ça va vous ouvrir un peu le champ des possibles. Donc vous allez avoir le fait d'avoir éclairci un peu plusieurs situations, hein, quelles qu'elles soient, ça vous permet d'avoir justement de vous ouvrir à de nouveaux chemins. Et là, vous allez avoir le choix. Donc, on va dire entre guillemets semaine décisive. Donc je vous lis le message de l'oracle des fées. Vous avez la carte de l'hiver. Donc c'est pas dans longtemps. Donc vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc vous voyez, là le fait d'avoir un petit peu dégagé ce qu'il y avait à dégager, il y en a peut-être encore un petit peu, hein, mais surtout vous ne mettez pas ça sous le paillasson, hein, comme on dit. Vous voyez, après là l'horizon va se dégager et automatiquement ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous voulez aller, c'est assez proche, hein, parce que là ça va se faire rapidement et en ce moment on va dire que les énergies, les vibrations sont assez fortes et assez rapides et justement le nettoyage se fait plus rapidement qu'avant, hein, ça c'est dans les énergies. Après vous y croyez pas, mais c'est comme ça, enfin du moins pour moi. Donc après pour le tarot des anges, vous avez eu le 3 d'eau. Et donc là, je vous lis le message. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous voyez, là, vous êtes bon. Il y aura peut-être vraiment quelqu'un qui aura un bébé, ou quelqu'un qui va se marier. Mais c'est pas forcément vous, hein, ça peut être dans votre entourage. J'en rassure certains ou certaines. Mais là, non, plus sérieusement, ça veut dire que là, vous êtes vraiment dans cette dynamique de nouveaux départs, de nouveaux challenges, de nouveaux horizons, hein, de nouvelles opportunités. Et ça rejoint bien l'arbre de vie. Vous allez avoir le choix, hein. Donc, vous êtes vraiment dans cette dynamique où, entre guillemets, tout va vous réussir. Et apparemment assez rapidement. Ensuite, pour l'oracle du quotidien, vous avez, et on continue, une occasion favorable se présente à vous. Donc vous voyez, ça rejoint exactement les deux cartes là
du 3 d'eau et puis le chemin de vie. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans le fait d'avoir tout dégagé, un petit peu comme ça. Vous allez voir clair et automatiquement, là, on va vous proposer des choses auxquelles vous vous attendiez pas du tout. Hein. Mais de bonnes choses. Hein. C'est vraiment... ça vous permet de voir de nouvelles perspectives, hein, que ce soit au niveau d'un nouvel emploi que vous n'auriez pas pensé avoir, peut-être en changeant de branche, c'est-à-dire, mais bon, un petit peu inattendu, hein, quand même, il y a un peu ce côté, c'est au-delà de vos espérances, hein, donc voilà, vous êtes vraiment dans une bonne dynamique cette semaine pour effectuer les changements, pour faire des nouveaux départs, et puis ou confirmer certaines choses que vous avez déjà changées. Hein. Donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ensuite, pour l'oracle du chaman mystique, bon, normalement c'était une carte, vous en avez eu deux. Vous avez vu la quiétude, donc vous voyez, on continue sur le même chemin, et le témoin. Donc là, ça confirme ce que je vous ai dit. Donc là, vous allez retrouver une certaine sérénité, puisque justement vous avez fait ce fameux ménage, cette fameuse purification. Hein, vous êtes vraiment à être vraiment dans cette dynamique-là. Donc en même temps, la quiétude, ça signifie aussi de prendre aussi un peu de temps, hein, de pas précipiter les choses, puisque vous allez être dans une nouvelle dynamique, dans de nouvelles énergies. C'est pas forcément prendre une pause, mais de commencer à les accepter, de vous dire ah bah oui, ma vie va changer, elle va devenir comme ça. Bon, si ça fait 10 ans que vous rêviez de telle ou telle maison, d'obtenir tel ou tel poste, là bon, le fait parfois quand ça arrive comme ça un peu, je dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais un peu de façon inattendue, il faut digérer l'information, il faut digérer la situation pour vous, parce que ça veut dire de nouvelles façons de penser, nouvelles façons de faire, nouvelles façons de dire. Donc ça voilà, vous étiez tellement dans des réflexes automatisés, on va dire comme ça. Donc là, il faut que vous voyez, il y a une nouvelle situation, donc il faut être dans de nouvelles conditions. Et ça, que ce soit au niveau de l'esprit, au niveau du corps, il faut que ça soit accepté et que ça soit digéré pour voilà, ça fait partie maintenant entre guillemets d'une nouvelle vie, donc il faut faire avec. Hein. Donc c'est un peu ça qui vous est suggéré cette semaine. Et en même temps, le fait comment dire, de prendre cette pause, mais enfin de redescendre en émotion pour être plus calme, pour être plus serein, hein, puisque la situation va faire que vous serez dans cet état-là. En même temps, ça va vous permettre de mieux observer ce qui est en train de se passer, de mieux l'intégrer, hein, de mieux d'être dans une situation de calme. Ça vous permet de mieux observer et puis de ressentir à l'intérieur réellement maintenant, bon voilà, j'ai la situation que je désire, j'ai ce choix-là à faire pour la bonne cause. Bon, en même temps, ça vous permet aussi de voir la prochaine étape, hein, de quelle marche il faut monter après. Bon, c'est la suivante, c'est sûr, mais bon, voilà, il y a vraiment ce côté-là pour... alors évidemment, certains ou certaines d'entre vous se sentiront peut-être un petit peu seuls, mais justement, c'est pour mieux voir l'ensemble, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de vous, puisque vous allez dans une situation plus que favorable. Hein. Donc c'est ça que ça veut dire. Vous allez être, comme on dit là, vous allez être le témoin de votre nouvelle vie, de ce nouveau départ, de ce nouvel environnement, de ce nouveau, entre guillemets, de ce nouveau monde qui va se dessiner autour de vous. Hein. Alors ensuite, pour l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu la clé de lumière. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là. Voilà, vous allez recevoir, vous allez avoir, et ça, vous allez être vraiment témoin de cette chose-là. La nouvelle clé pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. C'est vraiment, bon, là, je veux dire, l'image est facile, mais c'est ça, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Donc continuez, et puis sachez que voilà, les portes qui vous étaient fermées avant pour X raisons, elles vont s'ouvrir parce que vous allez avoir la clé, vous allez trouver les bonnes choses pour pouvoir l'avoir. Hein. Donc si je termine donc avec la question mystère, et puis le petit message des archanges. Donc la réponse est oui. Donc
Hein, à vous de voir par rapport à ce que vous avez posé comme question. Et maintenant, je vous dis une petite carte du message des archanges. Donc ça, c'est pareil, vous prenez pas, hein, selon vos croyances ou pas. Et puis, voilà. Donc on va voir ce que ça donne, si la carte veut bien sortir. Et elle sort. Donc, alors, archange Joël. Bon, je sais que vous ne pouvez pas lire, mais bon, je vous la montre quand même. Donc, joie et beauté. Donc, on est toujours dans la même dynamique. Je vous lis le message. L'archange Joël, Jophiel, pardon. Je n'ai pas vu que c'était PH. T'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Donc là, bon, après, comme je dis, chacun croit comme il veut. Hein, mais là, voilà, c'est ça, ça rejoint un peu les cartes d'avant où on vous demande bon, la quiétude et tout ça, de prendre ce fameux calme justement pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, voir mieux, comment dire, digérer, voilà, c'est ça, votre nouvelle situation, hein, de mieux comment dire, l'intégrer. Hein, c'est un peu ça. Donc, vous voyez un petit peu la dynamique. Donc, voilà pour vous les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.